Salut tout le monde, aujourd'hui la frontière a réouvert, hier je crois. Donc j'y vais aujourd'hui, direction le Chili. Bon, je voulais prendre une autre frontière, mais la route c'est de la terre, donc forcément l'entretien est plus aléatoire on va dire. Donc j'ai préféré cette solution avec une route goudronnée parce que bon, si je peux pas passer la frontière, ça va être une galère parce que c'est la dernière frontière qui est ouverte pour l'hiver avant quelques milliers de kilomètres. Donc on a un peu plus de 300 km à faire et je pense que la route va être plutôt stylée. Donc je vous montre sur la carte et on y va. À San Carlos de Bariloche et on va prendre la route comme ça, hop, passer à Villa Angostura, passer la frontière et aller à Osorno. Ici, pour passer la nuit. Ah, ça fait du bien de pouvoir rouler là. Bon, il y a encore un tout petit peu de neige là, comme vous pouvez le voir, mais clairement pas autant que ce qu'il y a pu avoir ces derniers jours. Down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. Right from the start, said we never grow apart, dear Wichita. You wanted me to know, never ever let you go, dear Wichita. Surrounded by colors, it's such a sight, watching all the lovers fall into the night. All the moods in a heartbeat. We're going back where it all began. The same ground under our feet. Starts to shake with you all we can. Winter turned to spring. I remember everything from Wichita. This town is on its knees, you know God is overseas, I'm telling you. Oh, it's more to this than what you see. Donc là il y avait la queue pendant pas mal de kilomètres, du coup j'ai remonté toute la file. Et le monsieur dans le 4x4 gris là était pas content, du coup il m'a balancé au garde-frontière. Mais du coup on a discuté, j'ai fait semblant que je comprenais pas et c'est passé. Voilà, c'est ok. Bon, on va bien arriver au Chili. Malheureusement mon support de caméra est cassé là. Donc bah je vais pas pouvoir filmer avec le casque, mais bon c'est pas trop grave. Et donc là on a 100... Ah non même pas, juste tout pile 100 km à faire. Donc ça risque d'être plutôt stylé, on se retrouve ce soir. Je vais essayer de faire quelques plans de drone parce qu'il y a un lac et tout, ça a l'air plutôt pas mal. Et le partage de frontières c'est bien passé, enfin comme d'hab, de toute façon là c'est pas la première fois que je passe entre le Chili et l'Argentine. Allez, on se retrouve ce soir. Bon, je me suis arrêté un peu pour manger, là c'est vraiment super beau, je vais vous montrer. Bon, j'ai fait un peu de drone, malheureusement j'ai plus de batterie. Donc bah, ce sera les derniers plans de la journée. Donc de toute façon il reste 1 heure de route, donc ça va être vite fait. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment joli, il y a une cascade là. Bon, je pense que ça va pas bien rendre à la GoPro, mais c'est même sûr. Mais c'est vraiment magnifique, c'est fou le changement d'atmosphère. Là il y a des bruits de jungle, je suis pas sûr que vous allez bien entendre, mais je suis passé d'avoir froid ce matin à 1 mètre de neige, voire plus à certains endroits, et là des bruits de jungle. C'est impressionnant le changement. Et là il fait plutôt bon. Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'il fait chaud, mais clairement il fait pas la même température que ce matin quoi. Surrounded by colors, it's such a sight.
watching all the lovers fall into the night. All the moods in a heartbeat. We're going back where it all began. The same ground on a heartbeat. Starts to shake with you all we can. Salut tout le monde, bon très content de vous retrouver. Normalement j'ai réparé mon casque donc je vais pouvoir refilmer avec la GoPro. Bon j'ai essayé une autre technique mais ça n'a pas fonctionné donc là j'espère que ça va tenir. On va voir. Sinon j'achèterai un autre truc à Santiago. J'aurai peut-être plus de choix sur les options. Et aujourd'hui direction Villaricán, c'est pas très loin, c'est à 200, un peu plus de 200 km. Alors là on est là, on va prendre la grande route dans un premier temps. Et après, on va bifurquer comme ça pour faire les lacs. On va passer entre les lacs et direction ici. Let's go! Gracias, ciao! Moi je m'attendais pas forcément à ce que ce soit vraiment une si belle journée, mais c'est vraiment super agréable. Les paysages sont magnifiques et le fait que ce soit l'automne, il y a des couleurs, c'est magnifique. Encore une fois avec cette route avec des bandes jaunes, encore une fois c'est magnifique. Let's go. J'ai mangé, le spot était vraiment magnifique. J'ai pu faire du drone. Je pense que les plans vont être vraiment très stylés parce qu'il n'y a pas un seul pet de vent. Et ça faisait un miroir. Enfin c'était, vous allez voir, enfin vous avez déjà vu du coup. C'est magnifique. Alors là je sais pas comment ça va rendre à la GoPro, mais c'est magnifique. Il faudrait que je m'arrête pour faire des drones, mais ça va être un peu compliqué vu qu'il y a un aéroport juste là. Donc je vais éviter de faire une dinguerie, donc pas de drone. Et je vous dis à demain, parce que là je voulais aller voir un volcan, mais malheureusement avec les nuages ça va pas le faire. On se retrouve demain. Salut tout le monde, bon nouvelle journée. Départ un petit peu matinal là, je sais pas trop quelle heure il est mais il est plus tôt que d'habitude. Et donc ce matin alors, on va aller voir le volcan mais très vite fait parce qu'il y a un point de vue dans la ville, ce que j'ai vu de ma fenêtre qu'on le voyait beaucoup mieux. C'est très stylé, il y avait des petits nuages de fumée ce matin au-dessus. Et donc direction la côte là maintenant. Donc, on a quand même une grosse journée, je crois qu'il y a quasiment 400, un peu plus de 400 km. Donc je vous montre sur la carte et on y va. On quitte comme ça, on prend un tout petit peu l'autoroute jusqu'à Temuco et après on va à gauche. Hop, la carte se finit et on remonte toute la côte comme ça jusqu'à Lota. Bon, mon tracé est un peu bancal. Allez, let's go. C'est parti, regardez-moi ce volcan là. Bon, avec la GoPro ça va pas, mais bon, normalement je vous ai mis des petits rushs avant et maintenant on y va. Donc ouais, je voulais camper ce soir, mais
J'ai bien sympathisé avec le... Je sais pas si c'était le propriétaire vraiment de l'auberge, mais en tout cas on a bien sympathisé, et lui il venait de Concepción, donc c'est juste la ville juste en dessous où je vais là. Donc il m'a dit que l'endroit où je voulais camper ça craignait un peu. Hop. Du coup bah on va éviter. Et il m'a dit normalement tu peux trouver des hôtels, c'est pas le grand luxe mais pas cher. Donc on va essayer de faire ça, et si je trouve pas d'hôtel dans la petite ville, il y a peu de chance, j'irai à Concepción, donc c'est une grande ville. Mais j'ai pas très envie d'aller dans une grande ville, et je pense qu'il n'y a pas grand intérêt à aller là-bas. Donc bon, on va dire qu'on va trouver un hôtel, et voilà, la route va être plutôt stylée vu qu'on va longer la côte. Bah c'est quand même vraiment pas cool la route là. Il fait froid de ouf. Bah, je pense que la température est pas... Il fait pas si froid, mais c'est plus le ressenti avec... Ah, il faut accélérer bien fort là. C'est plus le ressenti avec la brume. Il fait vraiment froid. Il y a des petits virages. Bon par contre elle est pas en très bonne... Ah voilà. Exemple parfait. Bon, je m'attendais pas à ce qu'il n'y ait plus de route du tout. Bon, c'est vraiment magnifique. Là, on est devant l'océan Pacifique. En fait, je pense que c'est la première fois que je suis devant l'océan Pacifique en fait. Là pour l'instant, c'est plutôt beau. Je vous montre ça en drone et après on continue la route. Là-bas, je sais pas ce qui brûle, mais ça pue sacrément, et vu la couleur de la fumée, putain, c'est pas super rassurant, parce qu'en plus là je suis bientôt arrivé, bon je suis à 7 km, donc j'espère que le feu va pas trop se propager, mais c'est impressionnant. Enfin, le feu il est pas si grand en soi, mais déjà ça fait quand même beaucoup de fumée. Bon, au final j'ai un peu galéré à trouver un hébergement. J'ai demandé à... Enfin, je me suis arrêté, j'ai demandé à pas mal d'hôtels, ils étaient tous fermés, j'ai pas trop compris exactement pourquoi. Après j'ai rencontré un mec qui tenait un petit supermarché, il a appelé des gens et tout, il m'a aidé, c'était super sympa, il trouvait une cabane. Bon, par contre c'est un peu cher, mais bon, il y avait que ça, et il m'a dit effectivement que les villes, enfin plusieurs personnes m'ont dit que les villes après étaient un peu dangereuses, donc bon. J'ai bien fait de m'arrêter là, et donc voilà, demain quand même pas mal de kilomètres à faire aussi, mais là ça fait du bien de se poser. Je vais aller voir le coucher de soleil et on se retrouve demain. Salut tout le monde, bon grosse journée aujourd'hui, 450 km, 8 heures de route, donc là je pars assez tôt. Heureusement, j'ai pas campé cette nuit parce qu'il a dû faire vraiment froid parce que la moto est gelée ce matin là. Donc là, on va longer toute la côte. Ça risque d'être plutôt stylé. Et je vous fais le suivi de la carte et on y va. Alors bon, j'ai fait le tracé parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Du coup, là, on est à Lota et on va remonter comme ça toute la côte pour arriver ici à Piché-les-Mous. Bon, il fait pas chaud ce matin là. J'ai mis des petites poignées chauffantes. Bon, il est pas très tôt, il est 9h20. Donc bon, ça me fait arriver dans 8 heures. Donc c'est bien, on va arriver pour le coucher de soleil. Bon, ouais, j'ai encore une crevaison, je crois. Enfin, c'est même pas, je crois, c'est sûr. Hier, j'ai regonflé mon pneu j'étais à 28 PSI et là, il était à 7. Et hier, quand j'ai regonflé, il était à 9. Donc là je le regonfle en attendant la prochaine station-service, et je pense que je changerai
ma chambre à air là-bas. Parce que là, ça va être compliqué de faire 400 km sinon. Nouveau problème de pneus. Là, je suis en train de le réparer. J'ai mis la colle, donc là, il faut attendre un petit peu. Bon, c'est assez rapide. Là, ça fait 5 minutes que je suis dessus. Je pense que dans 5 ou 10 minutes, je suis parti. Mais bon, c'est toujours relou de devoir tout démonter. Même si c'est pas le truc le plus chiant à faire, c'est un peu chiant quand même. Mais bon, ça va. Il fait beau, on profite. Ça me fait un peu bronzer, on va dire. Donc j'attends, je remets la rustine et après je remonte la roue et on y va. Allez, let's go. Un pneu bien gonflé. Il y a un truc à faire quand tu changes une roue, c'est recoller ses plaquettes. Là, ça m'a fait tout drôle. J'ai pris la sortie, j'appuie sur le frein arrière et il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Bon, ça va, là, c'était pas un arrêt d'urgence, mais bon, c'est le genre de truc qu'il faut pas trop oublier. Je viens de manger là, j'ai trouvé un petit spot, c'était magnifique. Vous venez de voir les plans drone du coup et putain, je m'attendais pas à trouver un spot comme ça. J'ai jamais vu une plage avec du sable noir. Je pense que c'est la première fois. Mais en tout cas, c'est très joli. Bon bah on continue, il reste 250 km. On a bien avancé. Donc ouais, on devrait arriver en fin d'après-midi. Très belle journée. Mais bon, je commence à sentir la fatigue qui arrive quand même parce que c'est une belle journée, mais c'est une longue journée quand même. Je m'attendais pas à faire du off-road là ce soir, hein. C'est pas vraiment exigeant, hein. Ça reste une route bien praticable, mais bon, c'est quand même vachement cool de pouvoir comme ça aller n'importe où, enfin l'avantage du trail quoi, mais attends, je vais peut-être me concentrer un peu là. Oh, ça le fait. Ouais, l'avantage du trail c'est que tu peux aller de partout quoi, quand ton GPS te dit d'aller quelque part tu peux. Ça, dans un voyage comme ça, même, enfin là j'ai aucune idée d'où je suis, mais tu peux y aller et tant que tu as de l'essence, et bon on va dire qu'il faut pas qu'il y ait de problème mécanique, mais bon, ça c'est comme de partout. Tu peux vraiment passer de partout sans te poser la question de est-ce que tu vas être capable ou pas, parce que là, honnêtement, il faut quand même que ce soit vraiment difficile pour qu'il faut que je fasse demi-tour quoi. Voilà, il y a juste forcément mon pneu arrière qui est quand même dans un état second. Là, tout à l'heure quand j'ai changé mon pneu, je pouvais sentir effectivement l'épaisseur qui reste au centre là, il reste vraiment pas beaucoup, hein. Ça c'est vraiment tant que je le change. Je sais pas combien il reste, mais il va rester 1 ou 2 mm. Je pense que je suis pas loin de la corde là. Mais bon, c'est pas grave, c'est trop. Vous avez pas l'odeur là, mais ça sent les... Je sais pas trop ce que ça sent comme arbre. Je pense qu'il y a des eucalyptus ici et des sapins. Ça sent vraiment trop bon. Oh là là, c'était une journée en tout cas magnifique. Là, avec le coucher de soleil, elle est folle. L'ambiance, ça fait ambiance Halloween un peu. Cette journée, je le répète, mais c'est une dinguerie en vrai. Je m'attendais pas
je m'attendais pas à ça. Et je regrette pas d'être passé par la côte en vrai. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, je suis bien arrivé, bien fatigué. Je vous montrerai la vue demain parce que là il fait nuit, donc ça sert pas à grand chose, mais c'est vraiment super beau. J'ai vu sur l'océan. Donc je vous dis à demain. Peut-être que je vais rester une nuit de plus, je sais pas trop. Mais sinon, je vous dis à après-demain pour Santiago.